Et bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça va être une vidéo sur mon Reading Journal de 2024. Donc on va faire mon carnet de lecture ensemble. D'ailleurs j'ai fait un petit tour à Söstrengren avant la vidéo, histoire de réorganiser un peu mon bureau. Du coup on va le réorganiser ensemble. J'ai pris une boîte pour ranger mes crayons, une boîte pour ranger un peu mes fournitures et ces petits feutres là qui vont beaucoup me servir pendant la vidéo. Avec, vous savez, c'est un bout feutre d'un côté et un bout pointe fine de l'autre côté. Donc en vrai, c'est plutôt pratique. J'ai eu la boîte pour 9 € à Söstrengren. Voilà, j'ai pris et ça va être pas mal utile. Donc pour ce qui est de mon reading journal, j'ai pas trop d'inspiration au moment où je commence la vidéo, mais ça va me venir au fur et à mesure. J'ai un peu en tête les idées de tracker que je vais faire. Et à côté de moi, j'ai mis Pinterest afin de trouver des petites inspirations. Mais voilà. C'est vrai que l'année dernière, j'avais pas vraiment fait de reading journal. Je vais appeler ça un carnet de lecture parce qu'avec mon accent, c'est pas terrible. Mais du coup, j'avais pas vraiment fait de carnet de lecture. J'en avais commencé en fin d'année. Et juste, je notais mes lectures sous forme de revue. Mais j'avais pas fait vraiment de template pour, à remplir. Et comme je l'avais fait en fin d'année, je voulais rattraper toutes mes lectures de 2023, mais c'était pas possible. Donc j'avais mis que quelques revues. Mais là, étant donné qu'on est en janvier, c'est le début de l'année, c'est le meilleur moment pour commencer mon carnet de lecture. D'ailleurs, je suis également en train de travailler sur un projet qui est quasiment fini. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, voire à la fin de la vidéo. Donc restez là si vous voulez entendre parler de ce projet. C'est un projet auquel j'y pense depuis un moment et qui m'a pris beaucoup de temps à faire, mais là j'attends de recevoir un exemplaire de mon projet afin de vérifier que tout soit bien et que tout aille bien et changer s'il faut changer des choses. Donc pour le moment c'est encore à l'étape de projet, mais je vous en reparlerai très vite, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube, parce que j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à ce projet-là. Donc ça arrivera dans les semaines à venir, je pense. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai un peu réorganisé tout mon bureau parce que c'est vrai que c'était pas mal le bordel et la disposition actuelle ne me plaisait pas tant que ça. Donc là, j'ai un peu mieux organisé les choses en triant et en classant. Voilà, je suis très ordonnée, très organisée. Alors j'aime bien quand tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt commencer cette vidéo. C'est pas grave, ça m'a permis de discuter avec vous et en même temps de vous montrer un peu tout le matériel que je vais utiliser pour cette vidéo. Par exemple là, les stickers que je vais utiliser. Je me suis également fait un petit chocolat chaud pour faire mon carnet de lecture. N'hésitez pas à prendre un chocolat chaud pour regarder cette vidéo. Et hop, petit zoom sur mon carnet de lecture parce qu'on va commencer ça ensemble. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours hyper plaisir. Et voilà, sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Du coup, pour mon carnet de lecture, c'est un carnet qui vient du magasin Alleop en Espagne que j'avais trouvé cet été. J'avais pas vraiment de but dans ce carnet, enfin j'avais pas une idée précise. Et c'est vrai que là, pour faire mon carnet de lecture, je l'ai retrouvé et je me suis dit que c'était vraiment sympa. Il est vraiment beau, je sais pas si vous voyez, mais le jaspage de ce carnet est doré, donc c'est hyper beau. Et à l'intérieur, c'est des pages comme pour un bullet journal, donc c'est des pages avec des points. Et c'est hyper pratique quand on veut faire du journaling. Donc là, on commence avec ma couverture pour le carnet. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des écritures dessus, donc je pouvais pas tant la customiser que ça. Et c'est vrai que la texture de ce carnet, c'est un peu une matière cuir, sans être du cuir, mais au toucher, donc on peut pas vraiment dessiner dessus. Du coup, j'ai décidé que je mettrais des petits stickers, donc en rapport avec les livres, l'écriture, etc. Donc je les ai collés un peu partout sur la couverture. Ça rajoute un petit charme au carnet plutôt que de le laisser vide, enfin comme il est au début. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ma petite touche personnelle. Vous allez beaucoup me voir boire mon chocolat chaud tout au long de la vidéo, mais voilà. On passe à la première page de ce carnet de lecture et c'est la page de présentation, donc la page de garde en gros de mon carnet de lecture. J'ai pas trouvé d'inspiration pour cette première page, donc c'est vrai que les idées me venaient un peu comme ça en vrac et j'écrivais comme je le sentais. Donc au début,
je partais sur l'écriture de reading journal et après je vais ajouter des petites illustrations qui me viennent comme ça sur le pouce. Donc c'est plutôt sympa. Je vous rassure, il va y avoir plusieurs moments en accéléré parce que sinon ça va être trop long de me voir écrire. Donc là par exemple on va passer en mode accéléré bientôt. C'est vrai que j'ai toujours été un peu férue de calligraphie, j'ai toujours aimé le journaling et là de faire un reading journal c'est vraiment hyper sympa et c'est un moment de détente aussi de prendre le temps de faire un carnet et je trouve ça trop bien. D'ailleurs je sais pas si le plan caméra est bon pour vous mais j'ai eu beaucoup de mal à installer mon téléphone pour filmer parce que je savais pas comment me mettre et j'ai pas de trépied pour mettre au-dessus du carnet pour avoir une vue du dessus. Mais je pense que comme ça c'est plutôt pas mal, vous voyez la page en train de se construire. Donc du coup j'ai écrit le titre du carnet et en dessous j'ai décidé que j'allais faire un livre ouvert. Alors je ne suis pas du tout une professionnelle niveau dessin de ce style, donc j'ai un peu fait ça comme je le sentais. Il n'est pas hyper réaliste, mais on comprend que c'est un livre ouvert, donc ça me convient comme ça. Et après j'ai décidé que j'avais déjà fait plein de petites étoiles tout autour du mot reading journal. Et je me suis dit, mais en fait, les étoiles peuvent provenir du livre qui est ouvert. Et du coup, j'ai fait comme si les petites étoiles sortaient du livre ouvert. Et je finis la page en notant tout simplement l'année pour ce carnet de lecture, donc pour l'année 2024. Donc au final, je partais sans grande inspiration, mais au final, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve épurée, simple, noire. Là, j'ai essayé de rajouter des petits points de couleur histoire de mettre de la couleur, mais ça se voit pas tant que ça, mais bon, c'est pas très grave. Et on va passer à la deuxième page pour ce carnet de lecture. Pour la deuxième page, je pars tout simplement sur une page sommaire. Voilà, histoire de me retrouver dans ce carnet, de me rappeler quelles rubriques sont à quel niveau. Donc c'est vrai que je vais pas mettre beaucoup de rubriques dans ce carnet parce que j'ai pas envie de surcharger et au final d'oublier de remplir chacune des rubriques. Donc ça va pas être un sommaire très chargé, mais au moins je me souviendrai de l'ordre de mes rubriques. Donc cette page, ça reste une page très simple, très épurée. J'ai mis de petites étoiles, mais je vais pas plus la remplir. Je pense que j'aime bien quand c'est assez sobre et épuré dans mon carnet. On va passer à la troisième page de ce carnet de lecture. Et on va partir sur une page objectif de mon année. Donc cette année, je me suis fixé un objectif de lecture que j'aimerais bien accomplir. Donc pour l'année dernière, j'étais à 60 lectures en commençant à lire en avril. Donc je me suis dit pour cette année 2024, étant donné que je commence à lire en janvier, j'aimerais bien atteindre un nombre de 80 lectures pour cette année. Je ne sais pas si ça va être faisable parce que je reprends mes études, je travaille à côté, donc ça va être très chargé. Mais j'ai espoir et j'ai confiance en moi, je pense que je vais pouvoir réaliser cet objectif ou en être pas très loin. Je me mets pas la pression, c'est un objectif de plaisir, mais j'aimerais beaucoup l'atteindre. Mais je me mets pas la pression. Donc, au début, je trouvais cette page très vide et je savais pas trop quoi faire comme décoration et au final, j'ai bien aimé ce que j'ai pensé comme idée, donc faire des petites feuilles de laurier, je sais pas trop quel style de plante c'est, mais voilà, j'ai fait des petites tiges qui tombaient comme ça, entourées d'étoiles. Et même à ce niveau-là, je la trouvais encore un peu vide. Donc j'ai décidé qu'en bas, j'allais faire, comme vous allez le voir, après je souligne le titre, j'ai décidé que je ferais une petite rangée de livres, parce qu'on reste dans un carnet de lecture, et c'est toujours sympa d'avoir des petites allusions aux lectures dans mon carnet. C'est vrai que je ne l'ai pas fait particulièrement sur les pages précédentes, enfin surtout sur la page sommaire étant donné qu'il n'y a pas grand chose, donc rajouter des petits endroits avec des livres dans le carnet, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous quel est votre objectif de lecture de cette année, ce que vous comptez atteindre, vos autres objectifs, pas forcément de lecture.
Moi, c'est vrai que j'en avais parlé dans ma précédente vidéo YouTube sur mes objectifs de l'année. Donc, il y a cet objectif de 80 lectures, mais il y a également l'objectif de vider ma pile à lire, d'acheter beaucoup moins, donc de ne pas être en surconsommation de livres. On verra si j'arrive à tout ça. Pour la page suivante, on va partir sur un year tracker. Donc, un petit tracker de cette année 2024. Donc là, je pars sur la construction du calendrier, du tableau pour le calendrier. J'ai beaucoup hésité pour cette page pour ce que j'allais faire pour le tracker. Est-ce que je traquais les journées où je lisais, mais étant donné que je lis quasiment tous les jours, c'était pas très... Enfin, ça me servirait pas à grand chose. Après, j'ai hésité à écrire le nombre de pages que je lisais, mais en notant le numéro précis dans les cases, mais je trouvais ça un peu trop compliqué, c'est-à-dire que tous les jours je devais noter le nombre de pages que je lisais, enfin je devais m'en souvenir, c'est assez compliqué, du coup c'était un peu trop complexe, ou j'hésitais à écrire le titre du livre, enfin j'ai hésité sur plusieurs choses, et au final mon choix s'est porté à colorier les cases en fonction du nombre de pages que je lis, mais approximativement. Et on peut voir que j'ai fait un gribouillage en tournant mon livre, donc je vais rattraper ça en faisant des petites fleurs, parce que bon, le trait n'était pas très beau sur le tableau, donc on sécurise la chose en rattrapant cette petite gaffe. Et pour ce que je disais du coup, c'est que je vais faire un tracker en notant le nombre de pages. Donc j'ai attribué une couleur par nombre de pages que je lis par jour. 0 page, j'ai mis une couleur. Ensuite, de 1 à 50 pages lues, j'ai mis une autre couleur. De 51 à 100 pages, j'ai mis une autre couleur. Et je crois 100 ou 150 pages et plus, et j'ai mis une autre couleur. Je me souviens plus exactement de combien de pages j'avais mis, mais comme ça fait plus des tranches de nombre de pages lues plutôt qu'un nombre précis dont je me souviendrai pas. Donc comme je vous l'ai dit, en haut à droite, j'ai noté ce petit... je sais plus comment on appelle ça. Vous avez compris. Et du coup, je commence à remplir les cases à partir de la date à laquelle je filme la vidéo. Donc je sais que là, on était le 8 janvier et que j'avais lu entre 50 et 100 pages. Donc j'ai colorié de la couleur qui correspondait. Il y a 2 jours, j'avais lu plus de 100 ou 250 pages. Donc j'ai noté en bleu, etc. Voilà, vous avez compris comment ça marche et je trouve ça plutôt cool. Comme ça, on va voir tout au long de l'année le nombre de pages que je lis par jour. Plus ce sera bleu, plus ça voudrait dire que j'ai beaucoup lu. Rouge que j'ai lu une 50aine de pages et orange que j'ai lu beaucoup moins. Donc on verra quelle tendance prendra ce tableau. Donc là on part sur une nouvelle page et j'ai décidé de faire un petit... comment on appelle ça ? Un petit bilan de mes lectures pour chaque mois de l'année. Donc avec une page dédiée à chaque mois, la page pour le mois de janvier, pour le mois de février, etc. etc. Où chaque mois je vais noter le nom des livres que j'ai lus. Donc par exemple en janvier, j'ai commencé le mois en lisant Un royaume d'ombre et d'épines, donc je vais le noter sur la page de janvier. Vous avez compris le délire. Mais pour revenir à cette page de présentation du coup de cette rubrique, j'ai écrit le titre en gros, j'aime bien la façon dont je l'ai écrit, et après pour remplir la page, je me suis dit que j'allais faire des plantes, parce que j'adore les plantes, et qu'il en fallait dans ce carnet. Donc j'ai fait une plante en pot et j'ai fait une plante suspendue. J'aime bien le rendu. Voilà, je ne suis pas forcément pro pour dessiner, mais j'aime bien cette petite illustration. Je trouve ça hyper sympa et ça rajoute un petit charme à la page. Donc voilà pour ces petites illustrations. Et en bas, j'ai décidé que j'allais encore une fois faire une pile de livres. Et qui rappellerait qu'on est dans un carnet de lecture quand même et qu'on parle de livres dans ce carnet. Donc petite pile de livres. Au début je la trouvais assez vide et du coup j'ai rajouté une petite tasse de chocolat chaud dessus parce que ça me correspond carrément. J'adore boire des chocolats chauds. Vous l'avez bien vu avec la petite tasse qui est à côté de mon carnet de lecture. Et ensuite j'ai décidé que j'allais ajouter un peu de couleur parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant il n'y avait pas énormément de couleurs dans mon carnet de lecture et bah là, ça rajoute un petit truc à cette page. C'est coloré, c'est un peu plus sympa. Donc je vous laisse avec le petit coloriage de cette page.
Bon, là j'ai voulu passer à la page pour le mois de janvier et je me suis complètement ratée. Donc j'ai décidé de prendre du papier craft que j'ai dans un carnet de dessin pour réparer ma bêtise. Et au final, j'aime beaucoup le rendu que ça va donner. Donc un effet un peu carnet de scrapbooking. Donc c'est sympa pour rattraper ma bêtise. Bon, là c'est pas très esthétique, la colle qui se met en morceaux. Mais du coup, je colle ça pour effacer les écritures qu'il y avait en dessous. Et je vais réécrire le mois de janvier. Voilà, donc ça, ce sera la page dédiée au mois de janvier. Je vous laisse avec un petit accéléré des pages que je vais faire. Donc, je vais faire les pages du mois de janvier, février, mars, avril, mai. Et je vais laisser les autres pour plus tard parce que je vais pas vous mentir que cette partie m'a un peu saoulée à faire. J'avais la flemme de les faire et je préfère mieux les remplir plus tard dans l'année. Donc j'ai fait le mois de février, mars, avril, mai, mais je me suis arrêtée et je laisserai les autres pour plus tard. Parce que comme vous allez le voir, j'avais pas trop de conviction pour ces pages, donc c'est vrai qu'elles sont pas folles. Et je me suis rendu compte que je prenais pas de plaisir à les faire, donc autant les laisser pour plus tard. Ensuite, on va partir sur une nouvelle page, donc un indispensable pour un carnet de lecture. Et c'est celui de la pile à lire. Donc vous savez, vous me connaissez très bien, ma pile à lire est immense. Donc j'ai laissé plusieurs pages pour pouvoir écrire toute ma pile à lire, que je vais d'ailleurs remplir en fin de vidéo. Donc là, parce que je pouvais pas regarder mon compte Glyph au moment où je filmais, vu que j'utilisais mon téléphone. Donc je la remplirai plus tard dans la vidéo et je vous montrerai ce que ça va donner. Mais il y a bien 3 pages de livres qui vont être complétées, voilà, avec ma pile à lire immense. Donc là, on va partir maintenant sur une nouvelle page et sur la dernière rubrique de ce carnet de lecture. Donc n'ayez pas peur, je déchire la page, mais je sais ce que je vais faire et au final, je trouve ça plutôt sympa. On va partir sur les reviews, donc sur les revues, et j'avais envie de faire une petite séparation avec une sorte de page déchirée comme une page pour séparer les deux. C'est vrai que quand je regardais des vidéos sur les bullet journal, je voyais pas mal de personnes faire ça, de déchirer une page pour commencer une nouvelle rubrique. Et du coup, j'ai bien aimé. Donc là, on va faire la page de séparation pour les revues. J'aime bien cette mini page parce que ça fait un peu un ciel étoilé et je trouve ça sympa dans ce carnet de lecture. Pour finir du coup ce carnet, enfin quasiment, je vais faire ma première revue, donc sur ma première lecture du mois de janvier qui est Un royaume d'ombre et d'épines. Donc à l'heure où je monte la vidéo, j'ai déjà fini un autre livre, mais à l'heure où j'ai filmé la vidéo, c'était le seul livre que j'avais fini. Donc j'ai mis un carré parce que ici je vais imprimer la couverture et je la collerai en fin de vidéo parce que pareil j'ai besoin de mon téléphone pour le faire. Donc j'ai laissé un carré et à côté j'ai écrit le titre du livre, donc Un royaume d'ombre et d'épines. C'est vrai que pour chacune de mes rubriques je fais toujours un peu comme ça. À gauche je mets la couverture, la photo de couverture et à droite j'illustre le titre du livre. Donc je trouve ça sympa d'illustrer le titre du livre. Et après, pour ce qui est de la page de revue, en général, je mets l'auteur du livre, le genre du livre, la date de début de lecture, la date de fin de lecture, ma note sur 5. Donc pour ce livre, je l'ai noté 3 sur 5. Et mon avis littéraire, enfin sur ce livre que je vais écrire. D'ailleurs, là, j'ai fait une petite épée pour rappeler celle de la couverture. J'aime bien, c'est sympa. Et à présent, temps de vous parler de mon projet. De ce que je compte faire, je compte du coup publier mon carnet de lecture que vous pourrez acheter sur Amazon, donc que j'ai créé en auto-édition. Normalement pour les plus comment dire, j'ai perdu mon mot.
Pour les plus intrigués, j'ai déjà mis dans mon lien sur TikTok et Instagram le lien qui mène à la page Amazon de mon carnet de lecture. Parce que le journal de lecture est déjà disponible à la vente sur Amazon. Mais je n'en ai pas encore parlé parce que j'attends de recevoir le carnet test par Amazon pour voir si ça me convient, si la mise en page me convient, si tout me convient. C'est pour ça que j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, que j'en ai pas encore fait la promotion. C'est parce que j'attends de recevoir le test et pour vous montrer à quoi il ressemble de l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre et qui ont envie de se procurer le carnet de lecture sans savoir ce qu'il y aura à l'intérieur, vous pouvez dès à présent l'acheter. Mais moi, je vous conseille d'attendre que je le reçoive en version test pour ensuite vous le présenter et que vous voyez s'il vous plaît ou pas. Normalement, je le reçois dans 8 jours. Vraiment, j'ai hâte. Je meurs d'impatience. C'était beaucoup de travail pour ce carnet de lecture. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai peur du résultat. J'avoue que je stresse pas mal. J'ai prévu de faire une autre vidéo sur YouTube où on remplira ce carnet de lecture que j'ai créé prochainement du coup. Et comme ça vous le présentera. Je ferai également une vidéo sur TikTok et un post sur Instagram quand je le recevrai. Mais j'espère qu'il va me convenir. J'ai peur de le recevoir et que ce soit pas du tout ce à quoi je m'attendais et qu'au final je sois déçue et que ça retarde encore le projet. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est du prix du carnet, je peux vous en parler dès à présent. Mais je sais pas s'il sera justifié par rapport au livre, donc je pense qu'il variera peut-être dans le temps. D'ailleurs, je vous laisse juste avec un aperçu de mon carnet. Voilà, je vais pas le commenter, je continue de parler sur mon projet. Mon carnet est actuellement à 15 € sur Amazon. Je justifie ce prix parce que déjà le coût de production est élevé, le coût d'impression. Ensuite, j'ai décidé de faire un carnet de lecture en format relié. J'avais le choix entre un brochet et un relié, donc j'ai préféré prendre un relié avec une couverture cartonnée parce que j'avais envie de quelque chose d'assez qualitatif, pas un carnet souple qui peut s'abîmer. Je préférais un carnet vraiment relié et surtout que souvent les carnets de lecture on le garde pour 1 ou 2 ans, donc je voulais quelque chose de vraiment qualitatif. C'est vrai qu'en publiant en auto-édition sur Amazon, une grosse partie du prix va sur l'impression. Un pourcentage va pour Amazon et au final, moi, je vais avoir très peu de bénéfices sur le prix. Donc au final, le carnet est à 15 €, mais moi, je gagnerai beaucoup moins. La plupart est utilisé par Amazon pour l'impression et pour une petite partie pour eux, quoi, une redevance. Bref, je vous laisse avec la marine du futur. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà mon petit carnet de lecture pour cette année 2024. J'ai pas fait beaucoup de rubriques comme vous avez pu le voir, mais étant donné que j'avais pas envie de surcharger le carnet et j'avais pas envie de faire trop de rubriques, d'en faire beaucoup trop et qu'au final je prenne pas du tout le temps de les remplir. Il y a certaines rubriques qui sont assez superflues. Du coup je voulais pas ajouter tout et n'importe quoi. Là j'ai mis vraiment les principales et ensuite on a pu faire ma toute première revue ensemble, voilà, parce que je n'ai lu qu'un seul livre pour ce début d'année 2024 pour le moment. Je sais que à l'heure à laquelle vous aurez la vidéo, j'aurai déjà lu 2 ou 3, enfin 1 ou 2 nouveaux livres, mais pas quand je filme la vidéo, donc voilà. D'ailleurs je sais pas si vous avez entendu pendant la vidéo, je sais pas si je l'aurais dit, mais je vais sortir mon reading journal sur Amazon en auto-édition. Je sais pas trop ce que ça va donner, je pense qu'il y aura une prochaine vidéo où je le découvre avec vous parce que j'ai demandé un essai, enfin un carnet d'essai pour voir ce que ça rendait, est-ce que j'étais satisfaite de ce que j'ai fait ou pas. Et du coup voilà, pour le moment j'ai pas plus de nouvelles mais j'espère que ça va avancer. Bref, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, ça me fait hyper plaisir. Et voilà. Bisous!